Permettez-moi de commencer par la chose la plus surprenante que j'ai découverte en plus de 20 ans de pratique comme psychologue des relations. La plupart des hommes croient savoir exactement ce que veulent les femmes, et la plupart se trompent, non pas parce qu'ils sont de mauvais partenaires, ni par indifférence, mais parce que personne ne leur a jamais expliqué clairement. Il n'y a pas de mode d'emploi. Personne ne vous l'a appris. Et honnêtement, la plupart des femmes ne l'expriment même pas à voix haute, même lorsqu'elles le ressentent profondément. Je suis la docteure Claire Dawson, et j'ai passé plus de 2 décennies à travailler avec des couples ici même au Canada. De Vancouver à Halifax, des jeunes mariés aux couples de 60 et 70 ans qui sont ensemble depuis 40 ans et qui ont toujours l'impression d'être des étrangers dans le même lit. J'ai rencontré des milliers d'hommes qui souhaitaient sincèrement faire mieux, être meilleurs, mais qui ne savaient tout simplement plus comment atteindre leur partenaire. Aujourd'hui, je vais changer cela pour vous. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 7 zones spécifiques du corps féminin. Des lieux qui transcendent le physique. Des lieux qui, lorsqu'on les touche avec respect, libèrent une émotion profonde, quelque chose d'émotionnel. Et je vous le dis tout de suite, la plupart d'entre vous seront surpris, car aucun de ces 7 lieux ne correspond à ce que vous imaginez. Voici ce que je veux que vous compreniez avant d'aller plus loin. Le cerveau féminin ne dissocie pas le toucher physique de sa signification émotionnelle. Pour une femme, surtout une femme de 40, 50 ou 60 ans, le toucher n'est jamais un simple contact. À chaque fois que vous tendez la main, son système nerveux se pose une question. Est-ce sans danger? Me voit-il? Se soucie-t-il de moi? Si la réponse est oui, tout son corps se détend. Elle s'ouvre. Elle se rapproche de vous. Si la réponse est non, ou même simplement « je ne suis pas sûr », elle se retire. Non pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais parce que son corps réagit instinctivement, protéger son équilibre émotionnel. J'ai entendu cela maintes et maintes fois de la part des femmes. Une de mes clientes, que j'appellerai Patricia, 58 ans, mariée depuis 31 ans, m'a confié une chose que je n'oublierai jamais. Claire, je n'ai pas besoin qu'il soit parfait. J'ai juste besoin qu'il prenne le temps de me ressentir. Pas seulement de me toucher, mais de me sentir vraiment. Cette phrase, à elle seule, résume toute la leçon. Alors, entrons dans le vif du sujet. 7 endroits, 7 occasions de transformer radicalement la façon dont votre partenaire réagit à vous. C'est parti. Le premier endroit est la nuque, à la base du front, là où les cheveux commencent à pousser. C'est l'une des zones les plus négligées du corps féminin. La plupart des hommes passent à côté sans même y prêter attention. Pourtant, c'est là que se logent les tensions. C'est là que le stress s'accumule après une longue journée à porter le poids de tout. Travail, famille, soucis, tout. Lorsqu'une femme est stressée ou déconnectée, ces tensions se concentrent précisément à cet endroit. Voici maintenant ce que je vous propose. Pas de manière agressive, pas comme un massage qui dit « laisse-moi te réparer ». Juste un effleurement. 2 ou 3 doigts, lentement, sans pression, juste de la chaleur et de la présence. Quand vous faites cela, une réaction chimique se produit. Son système nerveux commence à se calmer. Sa respiration ralentit. Le cortisol, l'hormone du stress, diminue et est remplacé par l'ocytocine. Vous avez peut-être entendu parler de l'ocytocine comme de l'hormone de l'attachement ou de l'hormone de la confiance. C'est exactement ça. Et ce point derrière la nuque est l'un des moyens les plus rapides de la déclencher. Elle ne dira pas forcément quelque chose. Elle restera peut-être simplement silencieuse. Elle se laissera peut-être aller un peu. Ce silence n'est pas un vide. C'est son corps qui dit oui. Le deuxième point est la peau douce entre les omoplates. Imaginez ce point comme son bouclier. C'est la partie de son dos qu'elle ne peut pas facilement atteindre elle-même. C'est la partie qui porte un poids invisible. Quand une femme se protège, quand elle a érigé des murs, consciemment ou non, c'est là que ces murs se logent, dans son corps. Attention, je ne parle pas d'un massage en profondeur. Je parle de quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus puissant. Juste poser sa main là, à plat, chaude, immobile, sans pression, sans arrière-pensée. Ce faisant, vous ne faites pas que lui toucher le dos.
Vous communiquez quelque chose que les mots ne peuvent pas toujours exprimer. Je suis là pour toi. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. J'ai vu ce simple geste transformer complètement l'énergie d'une relation. J'ai accompagné un couple à Toronto, tous deux sexagénaires, retraités, passant leur journée sous le même toit, et pourtant se sentant très éloignés l'un de l'autre. Le mari, Robert, a commencé à faire ce geste chaque soir, lorsque sa femme se tenait dans la cuisine après le dîner. Il s'approchait d'elle par derrière et posait sa main entre ses omoplates. Sans un mot, juste sa présence. 3 semaines plus tard, elle m'a dit « Je ne sais pas ce qu'il fait de différent, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment là, de nouveau. » C'est là toute la force de cet endroit. Le troisième point, ce sont les mains, plus précisément les doigts et la paume. Je sais ce que vous pensez. Se tenir la main, voilà le secret. Laissez-moi vous expliquer. Il y a une différence entre saisir la main de quelqu'un et la tenir vraiment. Il y a une différence entre une simple pression et un lent mouvement du pouce sur sa paume. Les mains sont profondément liées au monde émotionnel d'une femme. C'est par ses mains qu'elle donne, qu'elle crée, qu'elle exprime son affection. Lorsque vous les tenez avec une attention sincère, elle se sent comprise d'une manière qui va droit au cœur. Essayez ceci la prochaine fois que vous êtes assis ensemble à regarder la télévision, à prendre un café, peu importe. Prenez sa main, mais au lieu de simplement la tenir, utilisez votre pouce pour caresser lentement ses doigts un à un ou dessiner de petits cercles lents sur sa paume. Sans précipitation, sans but précis. Des recherches menées à l'université McGill ont montré que ce type de toucher lent et délibéré sur les mains active les mêmes voies neuronales qu'une affirmation émotionnelle. En d'autres termes, lui tenir la main avec attention lui communique la même chose que de lui dire qu'elle compte. Vous n'avez pas besoin de dire un mot. Vos mains parlent pour vous. Le quatrième point est le petit creux juste sous la mâchoire, directement derrière l'oreille. Celui-ci surprend toujours les gens quand j'en parle. La plupart des hommes n'y pensent même pas. C'est subtil. On peut facilement le manquer. Et c'est précisément ce qui le rend si puissant. Cette zone est extraordinairement sensible, riche en terminaisons nerveuses, mais c'est aussi un point qu'on ne touche que lorsqu'il y a une réelle proximité. Cela exige que vous soyez près d'elle, présent, concentré sur elle, et non sur la suite des événements. Lorsque vous êtes assis près l'un de l'autre et que vous effleurez doucement ce point du bout des doigts, sans pression, juste avec chaleur, vous faites 2 choses à la fois. Vous déclenchez une réponse physique qui diffuse une vague de calme dans son corps et vous envoyez un signal émotionnel. Je remarque les petits détails chez toi. Je suis attentive. Les femmes ressentent ce toucher différemment de presque tous les autres. Il n'est ni agressif, ni exigeant. Il donne l'impression d'être vraiment vu. Être véritablement vu, c'est l'un des besoins les plus profonds d'une femme dans une relation durable. Je dis toujours aux hommes avec qui je travaille, si elles ne se laissent pas aller immédiatement, n'insistez pas. Ce point requiert la confiance. Si cette confiance est encore à construire, soyez patient. Avec le temps, à mesure que votre présence deviendra plus régulière, elle le fera. Le 5e point est l'intérieur de la cuisse, près du genou, loin de toute zone intime. Je tiens à être très clair sur ce point, car l'emplacement est primordial. On parle de la peau douce à l'intérieur de la jambe, près du genou, pas plus haut, sans précipitation. Cette zone a une grande valeur émotionnelle pour les femmes, souvent inconsciemment. Un toucher respectueux et doux à cet endroit communique quelque chose de très précis. Une proximité sans pression, un désir sans exigence. Le secret, c'est le rythme. Lent, comme si vous n'aviez ni obligation ni contrainte. Comme si cet instant était parfait en lui-même. Des femmes m'ont confié que ce genre de contact, lorsqu'il est prodigué avec patience et respect, leur procurait une intimité plus profonde que tout ce que leur partenaire avait pu leur offrir depuis des années, car il exprimait un message puissant sans un mot. Je veux être près de toi, je ne te presse pas, je suis juste là. Dans une relation de longue durée, surtout avec l'âge, ce message peut être comme une oasis dans le désert. Le 6e point d'attention est le bas du dos, ce creux entre la taille et les hanches. Le bas du dos est le centre physique du corps féminin. Il soutient tout, il porte tout. Et dans la plupart des relations, il reste complètement inexploré. Lorsque vous posez délicatement votre main sur le bas du dos d'une femme, surtout si vous êtes derrière elle et que votre poitrine touche son dos, un phénomène neurologique remarquable se produit.
Le cerveau interprète cette position comme une protection, une stabilité, comme si quelqu'un disait sans un mot « Je suis là pour toi ». Au sens propre comme au figuré, il ne s'agit pas de contrôle. Il s'agit d'un réconfort au sens le plus noble du terme, celui qui permet à l'autre de se sentir suffisamment en sécurité pour baisser sa garde. Je vous invite à repenser à la dernière fois où vous vous êtes tenu près de votre partenaire par derrière, la main simplement posée sur le bas de son dos, sans bouger, juste là. Si vous ne vous en souvenez pas, c'est un détail important. Essayez cette semaine. Non pas comme une technique, mais comme une véritable expression de votre présence. Approchez-vous, posez votre main là, respirez. Faites-lui sentir que vous n'êtes pas pressé, que vous n'avez aucune intention d'aller plus loin, que votre simple présence à ses côtés vous suffit amplement. La 7e place est la plus surprenante. Et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas ce à quoi la plupart des hommes s'attendent. Ce n'est pas la poitrine, c'est le bas-ventre. La zone autour est juste en dessous du nombril. C'est la zone la plus importante émotionnellement chez une femme. Et pourtant, c'est celle qu'on néglige le plus souvent. Les hommes l'ignorent complètement ou ne la touchent que d'une manière qui indique qu'ils vont ailleurs. Ce sont 2 occasions manquées. Le bas-ventre est le siège de l'essence même de l'être féminin. Il y a là une véritable explication neuroscientifique. Cette zone présente une forte concentration de connexion du nerf vague, ce qui signifie qu'elle est directement reliée au système de régulation émotionnelle du corps. Lorsqu'on la touche avec une attention et une douceur sincères, la sensation n'est pas seulement physique. C'est comme être enveloppé au cœur même de son être. Je l'explique toujours ainsi aux couples que j'accompagne. Imaginez que vous tenez quelque chose d'irremplaçable, de fragile et de précieux. Vous ne le saisiriez pas brusquement. Vous ne vous précipiteriez pas. Vous bougeriez lentement, les 2 mains, en toute attention. Voilà comment toucher cet endroit. Une main chaude posée délicatement, sans aucune précipitation, sur le bas de son ventre. Cela transmet quelque chose que les mots expriment rarement. Je vous fais entièrement confiance. Et j'espère que vous me faites entièrement confiance. Quand une femme sent que tout son corps réagit, non pas grâce à une technique, mais grâce à une sincérité profonde. Maintenant, récapitulons. 7 zones. La nuque, l'espace entre les omoplates, les mains, le creux derrière l'oreille, l'intérieur des cuisses près du genou, le bas du dos et le bas du ventre. Rien de secret, rien de compliqué, mais je vous garantis que la plupart d'entre vous ne les utilisent pas avec l'intention et la lenteur qu'elles méritent. Et voici pourquoi c'est important. Avec l'âge, avec la durée des relations, une chose étrange a tendance à se produire. On cesse de donner des nouvelles, non pas par manque d'intérêt, mais parce que le quotidien nous accapare, parce qu'on suppose que notre partenaire est au courant, parce qu'on est fatigué ou distrait, ou tout simplement parce qu'on oublie que les petits gestes sont en réalité les plus importants. Mais les femmes ressentent cette absence. Elles la ressentent physiquement avant même de la ressentir mentalement. Un jour, elles se réveillent et réalisent leur solitude, non pas parce que leur partenaire est absent, mais parce que leur partenaire a cessé de les toucher, de les remarquer, de communiquer par le langage de la présence physique. Je pense à un homme que j'appellerai David, 67 ans, retraité, vivant à Edmonton. Sa femme s'était éloignée de lui depuis environ 2 ans. Il est venu me consulter, persuadé que leur relation s'essoufflait. C'est peut-être inévitable. Je lui ai posé une question simple. À quand remonte la dernière fois où vous l'avez touché sans rien attendre en retour? Il a longuement réfléchi. Je ne m'en souviens plus. Finalement, il a dit que c'était toute la réponse. Nous avons parlé de 7 endroits. Il est rentré chez lui. Il a commencé doucement. Juste une main sur sa nuque pendant qu'elle lisait. Rien de plus. Pas un mot. Pas d'arrière-pensée. Elle a levé les yeux vers lui, et pour la première fois depuis longtemps, elle lui a souri comme avant. 2 mois plus tard, il est revenu me voir et m'a dit « Elle m'a dit la semaine dernière qu'elle avait l'impression que j'étais revenu. » Et honnêtement, je crois que c'est le cas. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un tour de passe-passe. C'est simplement le pouvoir d'une présence physique constante, intentionnelle et respectueuse. Voici ce que je souhaite que vous reteniez. Le problème dans la plupart des relations de longue durée n'est pas un manque d'amour,
mais un manque de communication. Et je ne parle pas du langage verbal, mais du langage du toucher. Un contact lent, sans précipitation, authentique, qui dit « Je te vois, je suis là, tu comptes pour moi ». Les femmes, surtout celles d'âge mûr et plus âgées, ne sont pas sensibles à l'urgence. Elles sont sensibles à l'attention. Elles sont sensibles au fait d'être remarquées dans les détails. Elles sont sensibles à une main qui se meut avec une douceur infinie. Car être avec elles est une fin en soi, pas un point de départ. Et voici ce que les recherches montrent systématiquement. Je l'ai constaté maintes et maintes fois dans ma pratique. Les femmes ont en moyenne des récepteurs nerveux cutanés beaucoup plus sensibles que les hommes, notamment dans les zones dont nous avons parlé aujourd'hui. La nuque, derrière l'oreille, les doigts et le bas-ventre. Ces zones ne sont pas seulement sensibles physiquement, elles sont aussi émotionnellement connectées. Le toucher dans ces zones déclenche la libération d'ocytocine, certes, mais surtout, il procure un profond sentiment de sécurité. Et la sécurité, c'est le fondement de l'intimité. L'une ne va pas sans l'autre. Une étude menée à l'Université de Colombie-Britannique a examiné les habitudes tactiles de couples de longue date et a constaté que les couples qui maintenaient des contacts physiques réguliers et non sexuels, sans arrière-pensée, simplement empreints de présence et d'attention, rapportaient des niveaux de connexion émotionnelle et de satisfaction relationnelle nettement supérieurs, même en cas de difficultés dans d'autres aspects de leur relation. Les couples qui avaient cessé ce type de contact décrivaient systématiquement comme des colocataires. Ne vous comportez pas comme des colocataires avec la personne que vous aimez. Alors, voici où je voulais vous laisser aujourd'hui. Commencez par de petits gestes. Ce soir, si votre partenaire est près de vous, approchez-vous d'elle et posez votre main sur sa nuque. Ne dites rien, n'attendez rien. Laissez simplement votre main chaude et immobile. Observez ce qui se passe. Demain, essayez le bas du dos, ou prenez sa main, et tenez-la lentement, délibérément, avec conviction. Ce ne sont pas des techniques, ce sont des marques d'attention. Et la différence entre une technique et une marque d'attention est fondamentale, car elle la ressentira immédiatement. Les femmes le ressentent toujours. La chaleur de vos mains vaut parfois plus que 1000 mots, même les plus bienveillants. Un toucher désintéressé, qui ne demande rien, qui dit simplement « Je suis là, et tu es la raison de ma présence ». Ce genre de toucher a le pouvoir de ramener quelqu'un vers vous, de vous rapprocher l'un de l'autre. Il n'est jamais trop tard pour commencer. J'ai vu des couples septuagénaires transformer complètement leur relation grâce à ces simples changements. J'ai vu des femmes qui s'étaient éloignées émotionnellement recommencer à s'investir. J'ai vu des hommes qui pensaient qu'il était trop tard réaliser qu'il était loin d'être trop tard. Vous regardez cette vidéo. Cela en dit déjà long sur vous. Vous voulez faire mieux. Vous voulez comprendre. Vous voulez que votre relation retrouve sa vitalité. Et c'est possible. Elle le fera si vous êtes prêt à ralentir, à être présent et à laisser vos mains exprimer ce que vos mots ne peuvent parfois pas dire. Prenez soin les uns des autres. C'est sincère. Si ce message vous parle, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque semaine, je partage des conseils pratiques tirés de plus de 20 ans d'expérience en psychologie des relations. Pas de blabla, juste ce qui fonctionne vraiment. Je suis vraiment reconnaissant de votre présence aujourd'hui. À bientôt.